Salut Emmanuel. Salut Pierre. Alors, est-ce que tu connais la recette de la sauce bordelaise? Pas encore, Alors, mais la, j'ai la sauce, hâte de la connaître. la sauce bordelaise, en restaurant en France, c'est souvent une sauce que tu retrouves, qui t'est proposée pour garnir des viandes rouges. On appelle dans des pays non francophones, on l'appelle la sauce vin rouge, tout simplement, parce que c'est une sauce qui est faite à base de vin rouge. Il existe en cuisine française beaucoup de sauces qui sont faites à base de vin. Mais ce qui fait la spécificité de la sauce bordelaise, c'est que tu utilises un vin rouge qui, originellement, tu dois utiliser un vin rouge qui vient de la région de Bordeaux. Et si tu veux, cette sauce a été créée initialement pour la conservation, parce qu'à l'époque où est apparu le vin et où on a commencé à faire du vin, on s'est aperçu qu'on n'avait pas encore découvert les sulfites et tous les systèmes de conservation du vin. Donc on se disait plutôt que laisser le vin devenir du vinaigre, parce que c'est le process qui va arriver au vin. Si tu laisses le vin sur ton étagère ouvert, il va se dégrader et devenir du vinaigre. Donc on disait, plutôt que laisser le vin devenir du vinaigre et qu'il perde 70% de son prix, pourquoi pas en faire une sauce? Et du coup, dans la région de Bordeaux, qui est une région aussi beaucoup de campagne, où il y a aussi beaucoup de chasse, il y a beaucoup de chasse du gibier à plumes, du gibier à poil. On a beaucoup cette culture de viande en France. On a décidé de faire la sauce bordelaise et qui fait partie de ce qu'on appelle les sauces émulsionnées chaudes. Tu as les sauces émulsionnées froides, comme la mayonnaise, par exemple, qui est un exemple peut-être le plus basique. Et les sauces émulsionnées chaudes, c'est le même principe, à la différence que tu dois les réaliser sur un feu constant. Et Mhm, l'émulsion, c'est-à-dire elle va devenir une sauce avec mhm, le source de chaleur. mhm. Alors pour faire cette sauce, c'est très simple. Il te faut bien sûr un vin rouge. Alors, moi, je t'invite à choisir le vin rouge que tu trouveras le plus abordable, le plus économique, parce que dans la sauce, tu vas retrouver les arômes, tu vas peut-être retrouver un peu de tanin, un peu de fruits, mais tu ne vas pas vraiment sentir le goût du vin. Donc, Mm. un vin rouge le plus économique que tu trouves. Il te faut du beurre. Mhm. Donc, idéalement, un beurre français, c'est peut-être difficile à trouver selon la région où tu te trouves, mais un beurre qui soit un beurre de qualité suffisante, de la farine, et ensuite, il te faut des échalotes grises. Donc, l'échalote grise, c'est avec ça qu'on la réalise en France, parce que l'échalote grise, c'est quelque chose qui pousse partout dans le territoire. Mais si tu n'arrives pas à te trouver de l'échalote grise, tu peux complètement remplacer ça par un oignon. Voilà, c'était ma question. D'accord. Des oignons de tout type, blanc, blonde, Le brun. mieux, le mieux, c'est un oignon blanc parce qu'il va être le plus neutre. Parce que si tu veux, la différence entre une échalote et un oignon, c'est que l'échalote, elle a un goût un petit peu plus poivré, qui est idéal pour faire la sauce bordelaise. Donc, une échalote, c'est mieux, mais c'est pas la peine de parcourir la moitié de ta vie pour trouver une échalote. Avec les oignons, si tu trouves, ça fonctionne tout aussi bien. Ok, Alors, on va faire une découpe de l'échalote qui est un peu technique, mais qui est importante, qui va te donner une petite découpe comme ça. Tu vois, des tout petits dés. d'accord. Ok, Montrer ici dans la boîte, comme ça on voit encore mieux. Voilà. ok, d'accord. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'échalote ciselée. Donc si tu fais, moi j'ai dans mon école de cuisine à Paris, j'en ai fait pendant des heures et des heures. C'est un grand classique. Ça paraît difficile à réaliser, mais tu vas voir que quand je vais te le présenter, c'est beaucoup plus simple que ça a l'air. Donc ici, tu as ton échalote que tout simplement tu as épluchée et tu la partages déjà une fois dans la moitié. Donc ton échalote comme ça, hop, dans la moitié. Et sur ton échalote, tu as deux côtés. Ça, c'est un point qui est important à remarquer. Tu as toujours la partie de la racine et la partie de la tête. Tu vas remarquer que dans la partie de la racine, tu as le bulbe qui apparaît au centre. Donc, tu tiens la partie de la racine vers toi et tu fais des incisions horizontales dans le sens de la longueur, comme ça.
Et ensuite, tu fais d'autres incisions du bas vers le haut, de façon horizontale. Il faut que tu quadrilles en fait ton échalote pour te permettre d'avoir ce taillage. Voilà, ce taillage comme ça qui est très très fin. Parce que le problème, c'est que si tu tailles ton échalote pas assez fin ou de façon irrégulière, tu vas avoir une échalote qui ne va pas fondre. Et au moment où tu vas déguster ta sauce, tu vas sentir des morceaux d'échalote qui ne sont pas cuits. C'est pas ce qu'on recherche à avoir comme effet. Et est-ce qu'on peut utiliser un autre couteau? Je ne sais pas comment ça s'appelle en français, mais c'est un couteau qu'on utilise comme ça. Si tu utilises un hachoir, tu peux utiliser un hachoir, mais il faut que tu aies de l'habitude pour obtenir un résultat qui soit très régulier. Parce que la régularité de ton taillage, c'est ça qui va donner la finesse à ta sauce. D'accord. Donc ensuite, comme toute sauce française, il te faut une quantité de beurre assez généreuse. Donc moi, je mets ça. Que tu fais commencer par faire chauffer dans ta poêle, dans ta casserole, pardon, comme ici. Il faut que tu arrives à obtenir ce qu'on appelle un beurre moussant. D'accord. Avec le beurre, tu as différents niveaux de cuisson. Tu as ce qu'on appelle le beurre qui est déjà comme ça. Ensuite, il y a le beurre moussant, que je vais te montrer tout de suite en démonstration, qui est un beurre où la partie solide commence à disparaître pour rester le petit lait, pour rester quelque chose qui est fondu et qui commence à avoir des petites bulles. Et quand tu as des petites bulles, ton beurre est moussant. Et il faut s'arrêter là. Et voilà, il faut tout de suite introduire l'échalote parce que si tu le laisses plus cuire, tu vas obtenir ce qu'on appelle un beurre noisette. Et le beurre noisette, il a un degré en Celsius qui est très spécial. Il a un goût qui est légèrement brun. Il a un goût un petit peu brûlé qui a un goût de noisette et c'est pour ça qu'on l'appelle beurre noisette. Ok. Ça, c'est toute la cuisine française. Ce sont les choses qui sont les plus simples, qui en même temps sont les plus techniques et te demandent de la précision pour obtenir le bon résultat. Mais le plus important, c'est de suivre les étapes comme on l'a dit. Donc là, il te faut un feu qui est très vif. C'est-à-dire que si tu as de 1 à 9 sur tes plaques, mets tout de suite 9. Mais il faut rester très attentif. Dès que ton beurre est moussant, il faut tout de suite introduire tes échalotes pour faire la base de béarnaise. Donc, juste une question d'une minute, 2 minutes maximum, j'imagine. Ça dépend si tu utilises du gaz, de l'induction ou de l'électricité, selon la source de chaleur que tu utilises. Mais en règle générale, c'est très rapide. Sur du gaz, par exemple, ça va être presque instantané. Voilà, et tu vas entendre, on dit que tu entends le beurre chanter. Parce que quand le beurre commence à porter à haute température, sa matière grasse fond et il commence à avoir des petites bulles, il commence à crépiter légèrement. Et ça, c'est ce qu'on appelle le beurre qui chante. Voilà, ici on y est presque. D'accord, ok. Et tu introduis tes échalotes. Et donc, ce qui est important, c'est que quand tu introduis tes échalotes, il faut que tu les laisses faire une très légère coloration sur le feu, jusqu'à ce que l'échalote obtienne une couleur transparente. Ça, c'est quelque chose que tu fais de façon similaire avec beaucoup d'autres types de cuisson. Mais tous les légumes ne colorent pas de la même façon. Tu as des légumes qui deviennent très transparents, tu as des légumes qui deviennent plus verts. Et c'est pour ça qu'avec l'échalote, elle devient transparente, ce qui fait que tu vas voir à travers l'échalote. Et à ce moment où tu vois à travers l'échalote, c'est comme avec le beurre. Il faut tout de suite introduire le vin rouge. Est-ce que tu as une question jusqu'ici? Alors, oui, en fait, si tu as une idée des quantités. Donc, ok, j'ai vu un petit peu la quantité de beurre, j'ai vu la dimension. Mais par exemple, par exemple, si on pense aux oignons, un oignon est suffisant? Alors, ça dépend bien sûr pour combien de convives tu veux réaliser ta recette.
En restaurant, on parle d'un standard qui te dit qu'il te faut, en moyenne, si tu fais un banquet, il te faut 30 grammes de sauce par assiette. D'accord. 30 grammes, c'est le produit fini que tu vas avoir. C'est avec ça que tu vas proposer à ton client, que tu vas lui facturer. Du coup, moi, je dirais que si tu veux faire de la sauce, admettons, pour 2 personnes, il te faut par personne, admettons, une grosse échalote ou un, demi-oignon de la taille que je t'ai montré tout à l'heure. Ça suffit. Ok, d'accord. Ok. Le beurre, moi, je dirais 20 grammes. Tu peux être plus généreux parce qu'il faut que ce soit bien beurré. Et ensuite, du vin rouge. Du vin rouge, je te dirais qu'il te faut 15 centilitres. Il te faut l'équivalent d'un verre, en fait. Il faut que tu imagines un verre qu'on te sert au restaurant. Il te faut l'équivalent d'un verre par personne. Par personne, ok. Voilà, tu vois, là, elles sont transparentes. Oui. Et bien là, c'est suffisant. On n'a pas besoin de les cuire plus. On ajoute tout de suite le vin rouge. Ok. Voilà. Donc, un verre, l'équivalent d'un verre pour une personne. Et ensuite, maintenant, ce qu'on doit réaliser, c'est porter une ébullition. Et dès parce que l'ébullition est importante, parce que le vin est bien sûr un produit qui est alcoolisé, donc il faut que tu portes à ébullition pour que déjà tu enlèves les effets d'éthanol, pour que ce soit une sauce que tu puisses proposer à n'importe quel public, à un enfant ou à une femme enceinte, quelqu'un qui ne peut pas boire d'alcool pour des raisons médicales. Il faut qu'il soit quand même capable de manger cette sauce. D'accord. Ça, c'est le but de l'ébullition. C'est pour ça qu'on porte à ébullition. Et par ailleurs, ça te garantit que tes échalotes sont complètement, tu n'as plus le goût de soufre que tu as dans une échalote qui est crue. Ça, c'est le plus important. Et ensuite, bien sûr, mélanger maintenant, doucement, mais il faut porter à ébullition. Et une fois qu'on va avoir une première ébullition, c'est très facile. On va réaliser, on va faire une liaison, qu'on appelle. Ça veut dire qu'on va, du coup, c'est là qu'intervient la farine. Donc, tu ajoutes par personne une cuillère à soupe de farine. Et cette cuillère à soupe de farine, elle va te permettre de rendre ta sauce très onctueuse, d'avoir le goût que l'on cherche pour une recette comme ça. Et ensuite, on va tout simplement finir avec un peu de sel et un peu de poivre. D'accord. Voilà. Maintenant, ça va prendre quelques minutes pour que la sauce prenne. Mais est-ce que tu as compris? Est-ce que tu te sens capable de la réaliser? Oui, jusque-là, c'est assez simple. Au moins, a priori. Il faudrait que j'essaye. Écoute, si ça te convient, je te propose d'essayer de réaliser cette recette. Et moi, je me suis toujours ravi que tu m'envoies des photos et que tu partages ton expérience avec moi. D'accord. Ok. Je le ferai. Super. Je te remercie beaucoup alors. Merci.